Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Un week-end de sport riche en émotions pour les clubs de la région, les rires pour le TVB, vainqueur pour la 4e fois d'affilée du titre de champion de France. Victoire au terme d'un match haletant hier soir face au Paris Volley. Et puis l'échec au pied du podium des Panthères de Fleury en finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Nous serons en direct du Danemark dans un instant avec notre envoyé spécial. Loin du monde, elles vivent recluses dans la prière. Les carmélites ouvrent les portes de leur couvent. Il y a 500 ans naissait Sainte Thérèse d'Avila, la réformatrice de cet ordre religieux très discret. Rencontre à Champfol, près de Chartres, dans ce journal. Enfin, ils ont tout pour être classés. Les jardins du Grand Courtoiseau à Triguères, près de Montargis, abandonnés, réhabilités. Le lieu a été racheté par un couple de Parisiens bien déterminés à lui redonner vie. Visite de ce site exceptionnel, ce sera tout à l'heure à la fin de cette édition. Il s'agissait de l'affiche sportive du jour en handball. Les Panthères du Fleury face aux Danoises du FC Midtjylland. Une aventure européenne qui s'affiche par une défaite des Fleurissoises. Cette participation à la finale de Coupe des Coupes, c'était une grande première pour le club. Nous retrouverons dans un instant notre envoyé spécial, Christelle Chapiotin, en direct d'Icast, en compagnie du président du Fleury Loiret Handball. Mais tout d'abord, le résumé de la rencontre signé Sophie Pointer. Rien de plus à dire, les meilleurs ont gagné. Le FC Midtjylland, vainqueur de la Coupe d'Europe, des vainqueurs de coupe. Et pourtant, les Panthères avaient bien commencé la partie. Un premier but rageur, un arrêt de Darlis Zogby de Paola. Symbole d'une équipe en pleine confiance. Seulement voilà, face aux Danoises, la moindre erreur se paye cash. Quelques balles perdues, des occasions ratées. Et les Danoises prennent les devants. Déjà 4 buts d'avance à la pause, 13-9. C'est dommage, on avait bien démarré le match. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, Midtjylland est plus fort que nous. Voilà. Et il faut savoir reconnaître leur qualité et le niveau de jeu qu'elles ont eu aujourd'hui. Un match forcément dur à l'extérieur, qui plus est quand on se heurte à un mur nommé Sabine Englert. La gardienne a enchaîné les arrêts, de quoi dégoûter les Panthères qui n'ont pourtant jamais lâché. Ne rien regretter, oser, elles l'ont fait jusqu'au bout. Score final 24-19. On n'a pas su répondre aux défis qu'elles nous ont imposés. Après, ce n'était pas un de nos objectifs. Il faudra retravailler. Je pense que Midtjylland était la meilleure équipe ce soir. Et voilà, ça n'a pas payé pour nous. Malgré tout, cette finale restera un grand souvenir partagé avec les supporters qui ont fait le déplacement. Les Panthères seront célébrées ce lundi soir à la salle Albert Roger avant de reprendre le championnat. Un titre national à aller chercher. Et comme promis, nous sommes en direct d'Icast au Danemark où nous retrouvons Christelle Chapiotin. Bonjour Christelle, vous êtes en compagnie de Jean-Pierre Gontier, le président du Fleury Loiret Handball. Un président pas si déçu que ça par cette défaite, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, c'était du bonus. Mais regardez, il est rayonnant, hein, il est souriant. Moi je pense que président, on ne va pas dire président heureux, mais président pas si malheureux finalement. Non, pas si malheureux, parce que tout simplement, c'est une belle expérience qu'on vient de vivre. C'était pas l'objectif de la saison. On a toujours un peu d'amertume quand on perd. Mais aujourd'hui, je rappelle quand même que l'objectif principal du Fleury Loiret Handball, c'est le titre de champion de France. Et je crois qu'on a amassé beaucoup d'expérience sur ces deux finales. Et puis un -4 face à une des plus grosses équipes européennes. Je pense que je suis fier, nous sommes fiers de nos joueuses. Alors, il y a le côté sportif, mais il y a aussi le côté humain, parce que là, on ne les voit pas évidemment, mais il y en a tout autour de nous. Il y a les filles, elles n'ont pas fait le déplacement toutes seules, ça c'était important aussi, je crois. Oui, ça a montré que ce club se fortifie, devient un club qui intéresse tout le monde. On avait beaucoup de supporters qu'on a emmenés, qui sont venus en avion, qui sont venus en bus, qui sont venus en voiture. C'est toute la force et toute l'âme qu'on veut donner au Fleury Loiret Handball. Ils sont discrètement en train de s'installer derrière nous, on ne les voit pas du tout. L'aventure n'est pas terminée, il faut expliquer tout ça et arrêter de nous embêter derrière. L'aventure n'est pas terminée, c'est que le début de l'aventure, c'est ce que j'ai dit aux filles. Maintenant, l'aventure, c'est le championnat de France. Et donc, dès dimanche à Nîmes, on va essayer de déjà faire une première demi-finale pour pouvoir recevoir avec un certain avantage notre public au Palais des Sports jeudi. Alors un petit mot sur ce qui va se passer maintenant. Là, ça a quand même été épuisant. Il faut qu'on récupère. Comment ça va se passer? Oui, mais ça, je crois que Fred Boujean vous l'a dit. Je pense que les filles vont être en repos en début de semaine et puis on va reprendre un programme pour être réellement performant dimanche et le jeudi d'après. La chose qu'il faut signaler, c'est que ce lundi, il y a quand même une fête qui est organisée. C'était prévu. Hein. Oui, nos amis politiques et la mairie de Fleury a souhaité faire une fête pour cette Coupe de la Ligue qu'on a gagnée et puis pour cette finale de la Coupe d'Europe. Mais on va faire une fête light parce que les objectifs et les rendez-vous vont se suivre de façon très rapide.
Écoutez, on va suivre ça de très près. Moi, je vais vous dire un truc, j'ai appris un mot en danois, c'est tac. Tac. Merci beaucoup. Et puis, l'aventure continue pour Fleury, c'est sûr. Eh bien, tac, Christelle, merci beaucoup. Christelle, vous étiez en direct d'ICAS.